Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous filmer une vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, un gros merci car c'est grâce à vous que je fais encore des vidéos YouTube. Puis le 29 juillet, ça a fait un an que ma chaîne est ouverte. Oui, ça fait un an que je fais des vidéos. Fait que c'est grâce à vous si je continue à faire des vidéos parce que vous aimez ça, puis dans les commentaires, pour ceux qui m'en laissent, ben vous me dites que vous aimez mes vidéos, puis tout ça, puis ça me fait plaisir de vous faire des vidéos. Fait qu'on va je vais vous dire un super de gros merci, puis continuez à partager, puis à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore. Ça va me faire plaisir. Puis sur ce, la vidéo que je vais vous filmer aujourd'hui, c'est un produit terminé. Dans le fond, ça fait 2-3 mois là, que j'accumule des produits, puis il commence à être temps parce que j'ai un petit plateau ici qui est bien plein de produits terminés. Fait que si on veut pas que ce soit trop long, je vais commencer ça tout de suite parce que je n'ai pas mal à vous montrer. Premièrement, on va y aller avec la seule chandelle que j'ai, c'est celle-là d'ici. Dans le fond, c'est une chandelle de chez Avon. C'est la Calming Water. Dans le fond, c'est eau calme. Vous me connaissez, Bath Body Works, moi dans ma ville, on n'en a pas. Fait que c'est pas la première fois que je vous parle de ces chandelles-là. Puis comme je vous le dis à toutes les fois, elle brûle super bien. Puis celle-là, elle sentait vraiment bonne. La santé un petit peu masculine, printemps, été, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Là, j'en rachète pas pour l'instant parce que j'en ai encore à passer. Puis on dirait que ce temps-ci, je brûle un petit peu moins de chandelles qu'à l'habitude. Fait que, peut-être que éventuellement je pourrais la racheter. Je l'aime vraiment. Le premier thé que j'ai, c'est pas moi qui l'a fini, dans le fond, c'est mon amoureux qui l'a fini, c'est le Ténergie. Lui, il est discontinué, dans le fond, il se trouve plus en boutique. Il y a beaucoup de monde qui disait que ça sentait, puis ça ressemblait à la Red Bull. Puis là, j'ai eu la misère à l'ouvrir, mais je l'ai ouvert, puis effectivement, ça sentait beaucoup la Red Bull. Moi, je l'ai pas aimé, mais mon chum, lui, il l'a vraiment aimé. Je lui faisais en T-pop. Dans le fond, si vous avez écouté mes vlogs, là, vous savez que on essaie de trouver quelque chose, une alternative à la boisson énergisante pour mon amoureux, parce qu'il boit beaucoup de boissons énergisantes. Puis celui-là, c'en était un très bon. Il l'aimait vraiment beaucoup. Dans le fond, lui, ça dit que c'est un maté. Les ingrédients, thé noir, maté vert, graines de guarana, baies de goji, feuilles de ronce, racines de réglisse, bleuet et arômes artificiels. D'après moi, ce qui fait que ça sent comme la Red Bull, c'est la guarana dedans, parce que dans la Red Bull, il y en a aussi de la guarana. Mais c'est ça. Malheureusement, mon chum ne peut plus en boire de celui-là. C'est le seul format que j'avais. Fait que on essaye là, tranquillement d'y trouver des sortes de thé qu'il pourrait apprécier. Ensuite, j'ai fini quelques échantillons, comme vous pouvez voir ici. J'ai Goji Pop 2 fois. Dans le fond, c'est lui d'ici. Je vous ferai des close-up au pire pour certains produits. Peut-être pas tous, mais pour certains, je vais en faire. Lui, dans le fond, c'est une infusion de fruits. J'aime beaucoup les infusions de fruits. En thé glacé, lui, il est vraiment bon. Je n'en avais déjà parlé probablement là, dans une vidéo produit terminé, version thé. Lui, il y a des pommes, baies de goji, fleurs d'hibiscus, fruits du rosier, melon miel, pétales de souci et arômes artificiels. Puis, en plus de ça, ils ont changé les échantillons parce que si je me trompe pas, avant, c'était des échantillons qui ressemblaient à ça ici. Et après, c'est devenu des échantillons qui ressemblaient à ça ici. Mais bon, on s'en fout là, du sac. Dans le fond, ça contient 5 grammes. Il sent vraiment bon. Je l'adore. Si vous aimez les thés fruités un petit peu acidulés, vous allez l'aimer. Ensuite, j'ai fini récemment, durant mes vacances. Dans le fond, c'est Songe de nuit d'été. C'est une autre infusion de fruits. Dans le fond, le sachet, ça se présente comme ceci. Désolée, la caméra ne focus pas très bien. J'ai changé de méthode de filmer parce que j'avais eu des petits problèmes. Lui ici, dans le fond, les ingrédients, pommes, groseille du cap, menthe verte, fleurs de souci, pétales de cartame, pétales de rose et arômes artificiels. Comme je disais, c'est une infusion de fruits. Puis pour ceux qui aiment les thés fruités, mais qui sont légèrement doux, dans le fond, qui goûtent pas intense, puis que c'est ça, sont doux, vous allez l'aimer. Songe de nuit d'été, c'est vraiment bon. Mon chum, il l'a quand même aimé au goût, je dirais. Puis le dernier que j'ai
le dernier échantillon que j'ai goûté, dans le fond, c'est fraise ma boule. C'est un thé de chez Thé Taxi. C'est un herbe et fruits, encore une fois. Celui-là, les ingrédients, morceaux de pommes, de fraises, de papaye, du cynorrhodon, je sais pas comment ça se prononce, de l'hibiscus et du centauré de bleuet. Puis lui, en thé glacé, il est vraiment bon. Je l'ai vraiment aimé. Je n'avais juste un échantillon de 5 grammes, mais je vais sûrement en racheter, peut-être pas tout de suite parce que j'en ai beaucoup à passer. Mais oui, je pourrais le racheter celui-là. Puis ensuite, trois gros sacs comme ça, des 50 grammes. Le premier, c'est Yopon Citron. C'est un maté, encore une fois. C'est ici. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, si vous avez écouté mon vlog, mon dernier vlog, vous l'avez vu, celui-là. Les ingrédients, pommes, gingembre, citronnelle, yopon, zeste de citron et arôme naturel. Celui-là, mon chum, il l'adore vraiment. C'est une sorte qu'on a trouvé pour remplacer Ténergie, celui-là que je vous ai parlé au début. Lui, il sent les petits, tu sais, les suçons au citron qu'on achète là, ou qu'on avait dans nos sacs d'Halloween quand on était jeune, là, mais il sent vraiment ça. Il sent vraiment les bonbons au citron, c'est intense. Puis mon chum, il l'aime beaucoup, beaucoup, lui, je dirais. Puis encore une fois, on lui fait un thé pop. Après ça, j'ai fini ici Trésor des Caraïbes. C'est le thé du mois passé ou l'autre d'avant, je me souviens plus. Les ingrédients, c'est ananas, pomme, papaye, canneberge, hibiscus, arôme naturel et encore une fois, c'est une infusion de fruits. Lui, il est fruité, puis c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les thés qui sont fruités. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je bois beaucoup d'infusions de fruits ou ballons de tisane. Mais celui-là, il sent les jujubes aux bonbons, je trouve. Puis en thé glacé, il est vraiment bon. Ma soeur l'a essayé, elle, en latte glacé. Puis elle dit que ça goûte comme des milkshakes un peu, là. Fait que oui, si vous aimez les thés fruités, ça pourrait être une option chez David's Tea. Et le dernier que j'ai fini, c'est Vert Goji. C'est un thé vert. Il est devenu thé du mois. Lui, je me souviens plus quand exactement. Les ingrédients, c'est du thé vert, fruits de rosier, zeste d'orange, hibiscus, baie de goji, cassis, framboise et extrait de stevia avec arôme naturel et biologique de grenade. Lui, il y a une portion de caféine faible, ce qui veut dire qu'il est stimulant un petit peu. Puis lui, il sent plus grand-chose. Parce que ça fait un petit bout que je l'ai fini, puis le sac était ouvert, fait qu'il sent plus grand-chose. Mais si vous connaissez un peu les thés David's Tea, vous savez que l'année passée, ils ont sorti un thé noir qui s'appelle Tornade Grenade. Lui, maintenant, il est discontinué. Mais je pourrais dire que Vert Goji lui ressemble quand même assez. Niveau goût, la seule différence, c'est que lui, vu que c'est un thé vert, ben il goûte moins fort que Tornade Grenade en thé noir. Mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire une réserve de Tornade Grenade, ben tournez-vous vers Vert Goji. Je trouve qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Le prochain item que j'ai fini, c'est mon fameux colorista là, dans la couleur Bourgogne. J'avais fait une vidéo, au pire je vous mettrai le lien en haut ici. Où ce que j'avais testé le produit, ben je l'avais pas testé en live face à vous, mais je vous avais dit là, ce que je pensais de ce produit-là, puis pourquoi je l'aimais donc. Fait que présentement, c'est ça que j'ai dans les cheveux, là. Il est pâli un petit peu, mais ça fait un petit bout que je l'ai. Fait que oui, j'ai fini ce produit-là. Je le rachèterai, mais pas tout de suite parce que je veux attendre que l'été finisse, puis je vais aller me faire probablement une coloration, une vraie coloration en salon. Après ça, on tombe pas mal dans des produits soins, je dirais. Le seul produit qui est peut-être pas soin, c'est lui ici, mais on pourrait quasiment le mettre dans la catégorie soins. Je vous en avais déjà parlé. C'est un spray pour les pieds. C'est une poudre en aérosol désodorisante pour toute la journée. Ça élimine les odeurs de l'application, fournit une protection durant toute la journée, puis ça absorbe l'humidité. C'est une odeur destroyer qui est marquée sur la bouteille, Dr. School. J'aime ce produit-là. Dans le fond, c'est pour éliminer les odeurs là, quand on a chaud aux pieds puis les odeurs qui sont désagréables. Ben, ce produit-là, il fait vraiment bien la job. Puis je l'ai déjà racheté. Je m'en sers pas vraiment, mais je devrais recommencer parce qu'après les vacances, mes petits pieds, ils aiment pas ça être enfermés dans des souliers de cuir pendant 8 heures de temps. Fait que je vais sûrement recommencer à m'en servir dès demain. Ensuite, là, on tombe vraiment dans les produits soins, je dirais.
Le premier produit que j'ai terminé, c'est lui ici, c'est un antisudorifique de la marque Dove. 48 heures contre les odeurs, c'est à la senteur de pêche. Puis il sentait vraiment la pêche. Je l'ai vraiment fini. Je l'ai aimé parce que, bon, il a fait sa job d'antisudorifique. Puis j'aime beaucoup prendre des antisudorifiques en bâton pour la job. Je trouve que ça fait beaucoup mieux la job parce que j'ai terminé un autre désodorisant ici. Dans le fond, c'est de la marque Degré dans la pas fraîcheur, mais dans la senteur énergie fraîche. Puis lui, c'est un vaporisateur à sec. Dans le fond, lui, je m'en sers quand je travaille pas pour avoir une protection. Puis lui, vu que je bouge plus, ben je me sers beaucoup d'antisudorifique en bâton pour le travail parce que je transpire plus. Les deux, je les aime, mais lui, je rajoute toujours le même. Tandis que eux autres, ben je rajoute plein de sortes différentes. Là, à moi, en autant que ça sente bon et qu'il fasse sa job, ben je demande rien de plus au produit parce que ça fait sa job. Ensuite, le prochain produit que j'ai terminé, c'est 2 gels douche de la marque Avon. J'ai terminé celui-là qui s'appelle Thé vert et verveine, lui d'ici. Puis j'ai fini aussi Pomme du verger, c'est lui d'ici. Pomme du verger, ben ça le dit là, ça sent vraiment les pommes. Il sent vraiment bon. Il sent, tu sais, la pomme vraiment juteuse puis sucrée. Là. Moi, je trouve que c'est ça que ça me fait penser. J'adore ce gel douche-là pour l'automne. Je l'ai terminé puis je ne crois pas en racheter parce qu'il m'en reste encore puis je vais essayer de finir ceux-là que j'ai. Mais je le rachèterai probablement parce que j'aimais l'odeur. Elle était douce, c'était pas trop... tu sais, ça sentait pas trop fort. Comme je dis, c'était doux. J'aimais vraiment cette odeur-là. Puis l'autre, thé vert et verveine, lui, sentait vraiment bon aussi. Mais c'est pas mon préféré, mais je trouve que, tu sais, ici c'est marqué énergie, puis oui, l'odeur, je trouve qu'elle est énergisante, mais je pense pas le racheter, lui, comme je disais, c'est pas vraiment dans mes senteurs préférées, mais pour faire sa job de savon, ben, il faisait bien sa job. Ensuite, il me reste pas mal... encore beaucoup de produits. Ici, j'ai 2 masques. Le premier que j'ai fini, je m'en suis servi durant mes vacances encore une fois. C'est un masque de la marque Détente Essentielle pour le spa. C'est un masque appelé. C'est lui d'ici. Lui, ça disait que ça nettoyait... C'est un nettoyage en profondeur. Puis, c'est au fruit de la passion. Dans le fond, c'est un masque Pilaf, la nouvelle mode qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux. Excusez. Mais lui, c'est pas au charbon, là, c'est vraiment au petit fruit. Puis il sent vraiment, mais vraiment bon. Mais je l'ai mal testé. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est une petite gelée rouge qu'il y a dans le sachet. Ah, puis oui, il sent vraiment bon. Puis moi, ben j'ai un pinceau pour l'appliquer sur mon visage. Puis j'ai tout mis le sachet sur mon visage. Puis en arrière, ils disent de laisser sécher 15 à 20 minutes pour ensuite enlever le masque dans son visage. Erreur à ne pas faire, ne mettez pas le sac au complet parce que ça va prendre beaucoup plus que 20 minutes à sécher. Ça, je peux vous garantir. Mais pour les parties qui étaient secs, là, tu sais, où j'en ai mis moins, un petit peu épais, là, c'était vraiment le fun à enlever. Là, c'était comme... excusez, ça va être peut-être bizarre comme comparaison. Mais tu sais, quand vous prenez un coup de soleil puis vous enlevez la peau qui est pelée, là, quand vous avez plumé, dans le fond, quand vous enlevez cette peau-là, ben, je trouve que ça fait le même effet que ça. Puis j'ai vraiment aimé. Mais je dirais que dans un sachet de même, c'est un sachet de 15 ml, on peut facilement faire 2 masques parce que sérieusement, mettre tout ça dans son visage, là, ça prend plus que 20 minutes à sécher. Je pense qu'au bout d'une heure, j'aurais eu encore autant d'en face qui était pas sec. Mais je peux pas dire que j'ai vraiment vu une différence. Peut-être à force d'utilisation, j'en verrai une. Mais ma peau est peut-être un peu collante à la fin parce que, bon, comme je vous ai dit, je n'ai trop mis, fait que j'ai enlevé le surplus avec une serviette. Je pourrais pas vraiment vous donner un verdict final sur ce produit-là parce que je l'ai vraiment mal testé. Mais si vous voulez, j'en ai un autre à tester, un peel-off, fait que je vais le réessayer comme du monde cette fois-ci. Fait que je vais pouvoir plus vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et l'autre masque que j'ai fini, dans le fond, c'est un masque que j'avais pris chez Maxi, là, je vous en avais parlé un petit peu. Lui, c'est un masque pour le visage aux algues. Ça, c'est vraiment les masques en feuilles, là, en tissu, avec un sérum dedans, là. Lui, ici, c'est un masque purifiant. Je trouvais qu'il sentait vraiment comme l'aloès, les algues. Je l'aime.
Je dirais que les masques en feuilles, c'est pas ce que je préfère vraiment. Il m'en reste encore 3 ou 4. Je vais les passer parce que je les ai, mais je pense pas en racheter parce que, comme je dis, j'aime pas vraiment les masques en feuilles. Ensuite, le prochain produit que j'ai terminé, c'est mes fameux cotons démaquillants de la marque Joe Fresh. 100% coton, puis ça dit utiliser pour les ongles ou pour le maquillage. J'en dirai pas plus parce que, bon, vous le savez, je les aime, je les adore, je les rachète toujours. Ensuite, prochain produit que j'ai terminé, c'est ma mousse nettoyante ultra calmante de chez Aveeno. C'est lui d'ici. Dans le fond, ça dit dessus, formule à base de grande camomille naturellement calmante, nettoie en douceur et adoucit la peau sèche et sensible et embrime ses non parfumés. Aveeno sont reconnus vraiment pour les soins de la peau. Dessus, ça dit aussi qu'on peut s'en servir comme démaquillant. Je l'ai essayé, ça marche vraiment. Mais je ne crois pas le racheter parce qu'à la fin, là, j'avais vraiment de la misère avec la pompe. Là. Quand je pesais dessus, elle restait jamais. C'est ce que j'aimais de ce produit-là, dans le fond, pourquoi je l'avais acheté, c'est que quand on pèse sur la pompe, ça sortait direct en mousse. On n'avait pas besoin de le faire mousser, fait qu'il restait juste à l'appliquer dans le visage. J'ai remarqué aussi vers la fin, je me souviens plus quand je l'ai acheté au début, mais quand je finissais de m'en servir, j'avais la peau sèche. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas fait pour moi ou peu importe, mais il nettoyait la peau. Ça, pour nettoyer la peau, il nettoyait bien. Puis quand j'étais comme 4-5 jours sans m'en servir, je le savais parce que j'avais plein de petits boutons blancs puis de petits bobos qui sortaient. Fait que oui, il faisait vraiment sa job de nettoyer, mais je l'ai pas racheté, je m'en suis acheté un autre. Puis je pense que j'aime vraiment mieux mon autre parce qu'il sent vraiment bon. Fait que lui, je pense pas le racheter, malheureusement. Après ça, il me reste 4 produits, croyez-le ou non. On achève. J'ai fini aussi une crème dépilatoire à vaporiser de la marque Veet. C'est ça ici. Ça, c'est fait pour les peaux sensibles. C'est fait avec de l'aloès et de la vitamine E. C'est efficace même sur les poils courts. C'est pour les jambes et le corps. Puis ça vient avec une petite spatule là, qui ressemble à ça. Un petit côté fin puis un côté plus gros. Les 2 premières utilisations que j'ai faites avec, je m'en suis vraiment mal servie. Dans le fond, ça dit de les faire sur jambes mouillées, si je me trompe pas. C'est pas ce que j'avais fait pendant tout, puis je trouvais que ça fonctionnait pas. Fait que quand je l'ai réessayé, je n'avais eu assez pour faire juste une jambe. Mais cette fois-ci, ça avait vraiment marché. Fait que peut-être que éventuellement, oui, je pourrais en racheter. Puis ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que les jambes me piquaient pas après, contrairement à d'autres crèmes dépilatoires. Fait que c'est un gros plus, mais sincèrement, là, pour 4 utilisations, je trouve que ça revient cher. Fait que oui, je rachèterais, mais pas toujours. Pas toujours parce que ça coûte vraiment cher. À la longue. Ensuite, j'ai fini 2 mousses à raser. J'en ai une dans la marque Gillette Satin Care. À l'odeur Passionista Fruit. C'est un gel à raser qui sent vraiment bon. Je trouve qu'il sent les tropiques Hawaï. Ça me fait penser à ça. Ensuite, celui-là que j'ai fini, c'est... je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est Skintimate. C'est peut-être sur marque la marque. Puis lui, c'est à l'odeur de nectar de framboise. C'est fait avec de la vitamine E et du beurre d'olive. Je dirais que les 2, je les aime. C'est vraiment ces 2-là que j'achète. Là, quand j'en finis un, je rachète lui. Ou ben non, je rachète lui. C'est des produits gagnants pour moi. Je les aime vraiment beaucoup. Fait que je vais sûrement... ben là, je n'ai déjà racheté un. Je me souviens plus c'est lequel. Mais c'est vraiment des produits que je recommande et que j'achète toujours. Et le dernier produit que je suis vraiment, mais vraiment contente d'avoir fini, c'est le fameux shampoing sec de la marque Baptiste. Pour les brunettes, je vous laisse deviner, je ne sais pas s'il en reste un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est l'affaire que j'aimais pas de ce shampoing sec-là, c'est que quand on la vaporise sur les mains, comme ça, ben pas juste sur les mains, dans les cheveux, mais là, ça paraît pas. Mais quand je le vaporisais là, dans mes cheveux ici, là, ça faisait plein de résidus bruns. Vous allez sûrement le voir sur le bouchon si je vous le montre. Là. Mais il y a plein de petites poudres brunes. J'aimais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Quand je me grattais dans le fond de la tête, il y avait plein de poudres brunes dans le fond de la tête. J'aimais vraiment pas ça. Il faisait sa job. Ça, pour faire sa job de shampoing sec, il la faisait vraiment bien. Il sentait vraiment bon. Mais pour moi, c'est un gros flop total. Là. Si je rachète, je vais sûrement le racheter, mais pour cheveux normaux, pas pour brunette, parce que
Sérieusement, là, oui, ok, il laisse pas de traces, pas de traces, il laisse pas de résidus blancs dans les cheveux parce que justement la peau est brune, mais tout ce qu'il laisse sur le bord du visage, sur les doigts, dans le fond de la tête, c'est vraiment pas agréable. Fait que c'était ça pour mes produits terminés de là 2-3 mois. J'en avais beaucoup, mais comme je vous disais, là, j'accumulais les produits. Là, tu sais, t'as qu'à faire une vidéo produit terminé, puis d'en avoir juste 2 ou 3 à vous présenter, ben aussi bien d'en accumuler. Puis là, ben, je trouvais que j'en avais assez d'accumulés pour vous en présenter un. Donc, c'était ça, comme je disais, pour mes produits terminés. C'est des produits là-dedans que vous aimeriez essayer ou que vous avez essayé, mais que vous aimez ou vous aimez pas. Ben, dites-moi pourquoi. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de discuter avec vous sur certains de ces produits. Puis là-dessus, ben, je vous dis de faire attention à vous. Puis on se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!